أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Chers frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est le sermon traduit en français, sermon de l'imam Abderrahim Ballo, imam de la mosquée centrale Oloui de Nouvelle-Médé. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, nous le remercions. Nous attestons qu'il n'y a autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé, l'irrésistible, le souverain, le puissant, le dominateur et contraignant, celui qui a planifié la fin pour toutes choses et qui a créé la mort qui mettra fin à l'existence de toutes choses, et dans l'alternance du jour et de la nuit, qui est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence et de clairvoyance. Nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le privilégié, que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui emboîtent les pas de la sunna jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'entrée de jeu, quand il dit dans Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 102, où il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô adorateurs d'Allah, Allah nous dit encore dans le même chapitre, Al-Imran, verset 185, où il dit Kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Sur ce, notre sermon de ce jour ne vous parlera pas directement de la mort, ni de ce qui adviendra après la mort, mais nous vous parlerons de ce que l'arabe appelle al-aqiba, que nous pouvons traduire par la finalité de toute chose. Mais nous vous entretenons durant un court temps, et cet entretien portera sur, comme nous l'avons dit, al-aqiba, une finalité, puisque les gens doués d'intelligence ont réfléchi aussi à ce sujet. Donc, nous voulons parler du moment où l'âme quitte le corps, quand l'ange de la mort est là pour accomplir la mission que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée. Et en ce moment-là, toute
œuvres du fils d'Adam seront dévoilées. Donc nous lisons et nous entendons de quelqu'un qui a rendu l'âme tout en étant en position de soujoud, ou qu'il est décédé lors du pèlerinage à la Mecque ou de la Umrah, ou encore quelqu'un qui a rendu l'âme alors qu'il accomplissait une bonne œuvre. De même, nous entendons parler aussi de celui qui est décédé dans une buvette après avoir bu de l'alcool ou accompli de mauvaises œuvres, ou bien qu'il a rendu l'âme à un endroit illicite ou interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ne serait-ce pas bon de nous interroger dans l'un ou l'autre des deux cas? Comment se fait-il que le sort de chaque catégorie de personnes décédées est différent? Le premier qui est mort en état de soujoud, ou en accomplissant le hajj ou la umrah, ou en accomplissant une bonne œuvre, et le second décédé dans la buvette après avoir bu l'illicite, ou bien qui a rendu l'âme dans un endroit illicite. Mais sachons que le cœur est chagriné dès que l'heure est sonnée où le fils d'Adam va rendre l'âme. Si l'être humain qui veut rendre l'âme a agi en bien, le cœur se réjouit tout en voulant laisser échapper l'âme qui est logée en son sein. Et ce cœur affiche ce qui est bon en ce moment-là. Mais si l'intéressé est une mauvaise personne, le cœur est mécontent quand l'âme le quitte, et ce cœur affiche de mauvaises choses à travers le mauvais comportement affiché par la personne qui veut rendre l'âme. Ou l'intéressé lui-même se voit mal à l'aise à travers ses réactions du fait de tout ce qu'il a accompli comme mauvaise œuvre dans ce bas monde. Ô adorateur d'Allah, le laps de temps qui reste avant que le fils d'Adam ne décède, les prophètes, qu'Allah soit satisfait d'eux, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils aient une bonne finalité, et ils s'efforcent pour ça. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le chapitre Al-Imran, verset 132, ce que le prophète Ibrahim alayhi salam a dit à ses enfants, de même que le prophète Yaqub alayhi salam avant de quitter ce bas monde. Allah nous dit ceci: wa wassayna biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et voilà ce que Ibrahim alayhi salam a dit à ses enfants, ainsi que le prophète Yaqub. Certes, Allah vous a déjà choisi la religion, dont ne mourrez point autrement qu'en soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons clairement que ces prophètes ont laissé un message fort à leurs enfants à travers ce verset. Et Allah nous rappelle encore l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, quand il demande à travers le verset 101 du chapitre Yusuf, chapitre 12, où il dit ceci: Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin.
Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ô adorateur d'Allah, sachez qu'une bonne finalité n'est possible que par la concorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous recommande un certain nombre de choses qui nous facilitera l'acquisition d'une bonne finalité. Parmi les choses qui favorisent cette bonne finalité, nous avons premièrement al-istiqama, qui est le fait de se tenir droit sur le chemin d'Allah. Donc, ce qui veut dire que nous allons nous cramponner à l'obéissance à Allah dans toutes ses dimensions. Car on ne meurt que sur ce sur quoi on a vécu. Autrement dit, on rend l'âme sur ce sur quoi on a passé toute notre vie. Certes, Allah nous a déjà parlé des gens qui ont al-istiqama dans leur vie de tous les jours, tout en leur annonçant la bonne nouvelle avec l'aide des anges sur eux et leur fermeté dans l'assistance à leur égard au moment où la mort survient. Pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie dans le chapitre 41, versets 30 à 32, Surat Fussilat, où Allah dit Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurin rahim. Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux tout en disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Ô adorateur d'Allah, autre chose favorisant une bonne finalité est le repenti sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fasse face à lui sans déviance, car l'être humain ne sait pas encore combien de temps il reste à passer sur cette terre. Et réfléchissons ensemble sur le hadith parlant de l'homme qui a tué 100 personnes, mais qui a finalement bénéficié du pardon d'Allah une fois qu'il s'est repenti de façon sincère et s'est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est devenu par la suite l'habitant du paradis, malgré qu'il se reconnaît avoir fait du tort à lui-même tout en posant de mauvais actes. De même, l'abondance dans nos invocations, dans la recherche d'une bonne finalité, peut faciliter la rencontre de la bonne finalité dont nous recherchons, car il se peut que cette demande avec insistance
coïncide avec le moment d'exaucement de la prière et qu'Allah accepte cette demande de façon immédiate. Ô adorateurs d'Allah, craignons Allah, obéissons-le et suivons ses ordonnances en secret et en public. Certes, Allah et son messager sont en train de faire la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah nous recommande aussi de faire la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous a déjà rappelé ceci dans Surat al-Ahzab, chapitre les coalisés, chapitre 33, où il dit dans le verset 55: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Pour ce faire, nous disons Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc voilà, en résumé, le sermon de ce vendredi 27 novembre 2020 correspondant au 12 Rabiul Thani 1442 de l'Hégire. Le sermon qui est présenté par l'imam Abderrahim Ballo, l'imam de la mosquée centrale Oloui de Sénadé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'assalam wa ila liqa.